Bonsoir mes amis. Je voulais vous laisser un message vocal parce que j'ai constaté que sous la petite publication que j'ai faite tout à l'heure, ils sont nombreux à venir laisser des insultes, à venir... Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je peux comprendre que les conditions dans lesquelles vous vivez ne vous permettent pas d'être éduqué au débat contradictoire? Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous correspond pas, venez avec des arguments. Ne venez pas avec les insultes. Hein. Moi, j'aimerais bien débattre avec vous. Hein. Déjà, le fait de me comparer à Samuel Eto'o, ou c'est un honneur, ou c'est quoi, vous venez me comparer à Samuel Eto'o. Est-ce qu'on a le même parcours? On a eu la même richesse? On a eu les mêmes opportunités? Est-ce que nous sommes du même sexe? J'ai joué au football quelque part. Je ne comprends pas. On dirait que vous avez fait vos publications là pour moi. Je ne comprends pas. Je suis internaute comme vous et quand vous partagez des images, d'autant plus que je suis sur ma page personnelle, je me dois de commenter aussi. Donc le seul commentaire que j'ai trouvé, c'était de dire ancien riche, hein, parce que depuis quelques jours, je vois vous partager des images des résidences de... on peut pas confirmer, hein, parce que Facebook c'est le titre foncier. On ne peut pas aller hypothéquer ces maisons dans les banques pour prendre des crédits et continuer à croire que ces maisons, on dit maison hypothéquée. Quand une maison est hypothéquée par la banque, elle ne vous appartient plus entièrement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas la vendre. Quand vous ne pouvez pas vendre un bien, ce bien est aliéné à moitié. C'est ce qu'on dit en droit. Donc, à Facebook, quand tu viens montrer que quelque chose t'appartient, pour que moi, en tant que personne qui a étudié le droit, je crois et je confirme que ça t'appartient, tu viens avec le titre foncier et la preuve, hein, la preuve juridique que ce bien n'est pas sous hypothèque. Parce que si le bien est sous hypothèque, c'est un bien qui ne t'appartient plus. Donc, je ne sais pas pourquoi ça vous fait mal que je dise ancien riche. Oui, je vois une maison ancienne. Samuel Eto'o devant une maison ancienne, je vois fondation. Je dis ancien riche, ça veut dire qu'il a l'argent depuis. Pourquoi ça vous fait mal? Je voudrais vous écouter avant que je commence mon propos. Pourquoi le propos ancien riche? Quand on dit nouveau riche, c'est quelqu'un qui vient d'avoir l'argent. Ancien riche, c'est quelqu'un qui est riche depuis, qui a l'argent depuis. Pourquoi ça suscite autant d'émotions chez vous au point où vous déversez toute cette haine que je lis sur ma page Facebook? Quand je me déconnecte, j'ai l'impression, je ne vous connais même pas, vous êtes agglutiné à ma page, vous attendez la première publication pour dire n'importe quoi. Donc maintenant que vous êtes un certain nombre, on va commencer le direct. Bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui sont là. Je vous ai appelé ce soir parce que je voulais avoir vos avis par rapport à la signature du nouvel équipementier des Lions Indomptables. Je pense que malheureusement, comme je vous ai dit, les Camerounais aiment se divertir, on n'aime pas réfléchir. Et Samuel Eto'o l'a bien compris, sinon ça n'a pas de sens qu'il essaye d'occuper l'espace au moment où la FECASFOOT vient de signer un contrat important, soi-disant, qu'il occupe l'espace avec le buzz. Ça n'a pas de sens. Et nous qui suivons Samuel Eto'o depuis plus de 25 ans, nous savons que ça n'a jamais été son exercice. Nous savons que Samuel Eto'o n'a jamais été dans la démonstration de ce qu'il possède ou ce qu'il posséderait. Lorsque je vois toutes les publications que Samuel pose aujourd'hui sur ses pages publiques, ça sent plutôt la fragilité. Et comme j'aime souvent le taquiner parce que je le connais, je vais mettre qu'ancien riche. Parce que quand Samuel Eto'o avait l'argent, il ne perd même pas son temps. Et aïe, je vous dis, moi j'ai été proche de la personne qui gérait de l'argent de Samuel Eto'o, Maître José Maria Messaïs. J'ai vu les fiches, je ne dis pas qu'on m'a dit. Samuel Eto'o sur cette terre a gagné 1 milliard par mois. Donc, quand on dit que 1 milliard par mois là, pendant peut-être 2 ou 3 ans, ça veut dire que chaque mois, ce qu'il vous montre là actuellement, il pouvait poser comme ça chaque mois. 1 milliard par mois, ça a été le salaire de Samuel Eto'o. Donc je suis un peu surprise
Ou alors, il n'est pas sûr qu'il a gagné l'argent. Moi, il dit que ce n'est pas les on dit. J'ai vu sa fiche de salaire quand il était à Inter de Milan. J'ai vu ses fiches de salaire. J'ai vu, c'est un gars qui a gagné énormément d'argent. Ça, on ne peut pas lui refuser. Donc, c'est lui manquer de respect. Quand vous prenez une dame comme moi, j'ai passé 25 ans sur les bancs. J'ai travaillé comme cadre pour une petite boîte villageoise au Cameroun qu'on appelle la CIATV. Je n'avais même pas 1000 euros de salaire. J'avais dans les 800 euros de salaire. Avec 2 enfants à charge. Et mes petits frères à charge. J'étais étudiante. J'ai passé toute ma vie sur les bancs. Donc, je ne sais pas pourquoi vous prenez une personnalité comme moi, vous me mettez en comparaison. Donc, c'est normal. Et après cela, j'ai même été, vous avez connu mon parcours très très chaotique. J'ai été une mère célibataire qui a élevé ses enfants seule, ça n'a pas été facile. Pourquoi lorsque il est question de comparer la richesse de Samuel Eto'o, c'est moi que vous cherchez partout sur Facebook? Pourquoi vous me mettez au niveau de Samuel? Si vous me mettez au niveau de Samuel, ça veut dire que vous-même vous avez des doutes. Je viens parler de ça parce que je vois quand même une page Facebook suivie par des centaines de milliers de gens à travers le monde qui viennent de prendre une vidéo, qui viennent m'attaquer sur ma propre page. Congosa by VIP, authentique. Je sais qu'on vous finance pour faire la promotion de la connerie, pour abrutir les Camerounais. Mais je pense qu'à un niveau, je dois protéger mon nom et mon image parce que lorsque quelqu'un ne représente rien, en principe, on ne fait pas sa promotion. Je ne sais pas pour qu'est-ce qui me vaut que tu prennes ma publication et que tu aies réagi de manière aussi violente. Tu es une femme, tu as tes règles, tu es enceinte, il y a un truc qui va pas. Pourquoi? Je dis ancien riche. Samuel Eto'o a l'argent depuis au moins 25 ans aujourd'hui. Moi, je vous dis toujours que Samuel Eto'o n'a jamais souffert. Samuel Eto'o, quand il avait à peine 17 ans, il avait déjà plus de 100 millions le mois. Hein? C'est quelqu'un, étant mineur, il était déjà millionnaire. Je vous dis qu'Eto'o fils a gagné 1 milliard tous les mois dans cette vie que nous vivons. Donc, moi, je suis surprise si je dis un ancien riche parce qu'il a les anciens immeubles, le genre d'immeubles que les papas Bamileke avaient à l'époque. Quand quelqu'un te montre, parce que le nouveau riche, c'est peut-être les Alexandre sont, quand tu vois le bâtiment, c'est tout neuf. Hein, c'est les constructions nouvelles. Là, on dit que tu es un nouveau riche. Parce que tu es dans la tendance du moment. Mais les papas Bamileke de l'époque, là, quand ils te montraient son immeuble, tu vois, l'immeuble est bien vieux. Ça veut dire que c'est autant qu'il a eu l'argent. Donc, pourquoi le fait qu'on dise que c'est un ancien riche, ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? On dit un ancien riche parce qu'il se filme devant les immeubles d'autant. C'est-à-dire qu'il y a au moins... Et toi, a eu l'argent, il y a au moins... Je vous dis qu'à 17 ans, il avait déjà plus de 100 millions. Le mois. Donc, pourquoi ça vous fait mal au point de venir... ou alors, c'est moi que vous cherchiez à travers vos publications. Je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire. Lorsque je dis que... Lorsque la polémique sur le fait que je dise que... comment on l'appelle, Yannick Noah est plus camerounais que Samuel Eto'o parce qu'il vit dans sa propre maison à Yaoundé. Or, quand Eto'o vient à Yaoundé, il dort à l'hôtel. Vous ne m'avez jamais démenti sur ce point. Le débat était que lorsque Samuel a amené un équipementier, qui était soi-disant un équipementier nationaliste du nom de On All Sport, l'argumentaire qui avait été développé par ses soutiens, c'était que il venait avec un équipementier national qui venait révolutionner l'univers de l'équipement sportif et tout. Et il fallait chasser les Français du Cameroun et nationaliser un certain nombre de choses. C'était l'argumentaire qui avait été choisi par ces communicants. Et donc moi, qui ai beaucoup d'affection et qui connais personnellement Yannick Noah, pour l'avoir déjà rencontré, j'étais avec mon ami qui est ici, Mabouan Kessak, ancien lion indomptable. Quelqu'un de très affable, de très gentil. Je trouvais que c'était méchant de la part des Camerounais de traiter Yannick Noah de cette manière. D'autant plus que Yannick Noah était déjà venu gratuitement apporter du soutien comme préparateur psychologique des lions indomptables. On ne lui a jamais donné 5 francs. C'est quelqu'un qui a toujours montré qu'il aime le Cameroun. Et c'est un métis. Et donc, le fait
de voir un métis rejeté de cette manière, jeté à la vindicte populaire parce qu'il aurait un parent blanc, j'ai trouvé tout simplement ça, j'ai trouvé raciste, méchant, en tant que moi-même mère d'une métisse. Je me dis donc c'est comme ça que demain les gens peuvent traiter mon enfant dans le pays où je suis née, où elle a grandi, qu'elle connaît. J'ai trouvé ça méchant et une façon d'apporter le soutien au grand frère Yannick Noah. J'ai dit, Yannick est chez lui à Yaoundé, puisqu'il a sa maison, il parle Ewondo, il est chef de village. Or, quand Eto fils vient à Yaoundé, il est comme un touriste. Donc, tant que moi je n'ai pas vu la maison de Yaoundé, mon propos est toujours vérifiable et véridique. On n'a jamais dit qu'il n'a pas de bien. Je dis que je suis mieux placé. Le gestionnaire de fortune de Samuel Eto'o était un intime à moi. Maître José Maria Messaïs. Et vous dites que Samuel Eto'o a gagné 1 milliard le mois, 1,5 million d'euros par mois en termes de salaire et de primes. Donc, ce n'est pas moi ce n'est pas à moi que vous venez apprendre que Eto'o a l'argent. Eto'o a eu trop d'argent, mais cet ami à moi, malheureusement, ils se sont séparés dans de mauvaises conditions, a abusé de Samuel Eto'o et a volé beaucoup d'argent à Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o s'est retrouvé dans beaucoup de difficultés qui ont abouti malheureusement à la condamnation qui lui a été infligée par les tribunaux espagnols, parce que beaucoup d'argent a été détourné et Eto'o pensait qu'on gardait cet argent. Qu'il soit ruiné ou pas, je ne pense pas, mais le fisc espagnol estime que il n'y a rien à saisir. Peut-être il n'y a eu rien à saisir et on lui a donné le temps de chercher l'argent pour rembourser l'État espagnol parce que oui, il a la nationalité espagnole et tout citoyen, tout bon citoyen a des droits et des devoirs et en tant que citoyen espagnol, ils doivent rendre de l'argent à l'État espagnol. C'est dans ce sens qu'il a pris les engagements pour que le procureur permette qu'il soit en liberté de trouver de l'argent pour rembourser. C'est même pas beaucoup, hein. Je crois qu'on lui a demandé 4 millions d'euros, dont en principe ça devait être payé par un coup de baguette simplement. Donc, mais si c'est pas encore payé jusqu'à maintenant, les Espagnols se demandent où est caché son argent. C'est tout. Moi, je suis pas un agent du fisc espagnol, ça ne me concerne pas. Mais tout ce qui me concerne ici, c'est que cette actualité qui crée dans l'actualité de la FECAFOOT perturbe la communication de la FECAFOOT qu'il incarne autour du nouvel équipementier. Parce que les Camerounais, ce qui les intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe avec Fortine, qu'est-ce qui s'est passé. Au lieu de faire des conférences de presse, de présenter les boutiques de Fortine dans le monde. Moi, je suis en Europe. J'ai fait quasiment tous les pays d'Europe. Je n'ai jamais vu le magasin de Fortine. Je jure. J'ai déjà été dans les Go Sports. J'ai travaillé dans les équipementiers sportifs. Moi, je n'ai jamais vu un magasin en Europe ou en Amérique ou en Asie qui présente les maillots de Fortine. Bon, c'est au Cameroun. On nous a dit que c'est le nouvel équipementier des Lions. Mais lorsque je me suis un peu renseigné, de ce qu'on me dit, c'est que c'est pas un contrat de sponsoring. Donc, ce n'est pas un contrat comme les contrats que Puma ou Nike ou Adidas signaient à l'époque ou signent avec des équipes nationales. Il s'agit en réalité d'un marché pour la fabrication des équipements. C'est-à-dire que la FECAFOOT va désormais acheter des équipements chez un fournisseur d'équipements sportifs qu'on appelle Fortine. Je vais vous expliquer la différence entre le contrat de sponsoring et le contrat de livraison d'équipements que la FECAFOOT a signé. Aujourd'hui, la FECAFOOT se retrouve par la FECAFOOT, les Lions Indomptables du Cameroun, parce que c'est eux qui sont le produit, se retrouve très sous-coté. Donc, aucune marque ne veut plus être sponsor. Les marques se positionnent aujourd'hui pour aider à avoir des équipements. Donc, ce n'est plus la marque qu'on vend. La marque vous fournit des équipements à moindre coût. Et lorsque la FECAFOOT a lancé l'appel d'offres, quand vous voyez ceux qui ont postulé, c'est des gens qui voulaient fournir des équipements. Ce n'est pas des gens qui ont une marque qui est connue dans le monde et qui vont payer les lions pour que les lions portent cette marque-là. Non. La FECAFOOT, vous n'avez qu'à voir si c'est El Dabo, c'est-à-dire le petit magasin qui est au Hilton là, qui a postulé. Vous comprenez que ce n'était pas une affaire de contrat de sponsoring. C'est tout simplement une affaire de livraison d'équipements.
Vous n'avez qu'à voir vraiment, on a beaucoup la faiblesse de ceux qui se sont présentés. Donc, la FECAFOOT va acheter des équipements chez un confectionneur d'équipements. Donc, ça pouvait être chez n'importe qui, même chez un villageois. La FECAFOOT est sortie du giron. Les Lions Indomptables sont sortis du giron des équipes dans le monde qui peuvent bénéficier d'un sponsoring. Et moi, je trouve que c'est gênant parce que, oui, Samuel Eto'o a des fans, mais après Samuel Eto'o à la FECAFOOT, le football camerounais va disparaître. Le Cameroun ne va plus exister sur la carte du monde en tant que pays de football. Parce que Samuel a ce truc de chic, c'est que ce n'est que lui seul qu'on doit voir. Tout le reste autour de lui doit être le néant. Et donc, pendant ce moment où les amoureux du football camerounais doivent être concentrés pour comprendre le nouveau partenariat, parce qu'un équipementier, c'est très sérieux pour une équipe nationale, parce que c'est quand même tout un pays qui va porter une marque, on veut comprendre quels sont les avantages, c'est même qui, il s'agit de quoi. Non, il choisit au même moment. Il manque beaucoup d'intelligence à Samuel, de commencer à communiquer sur sa fortune personnelle, de commencer à faire des publications non-sens. On comprend tout simplement, comme je vous ai dit tantôt, que Samuel en ce moment est blessé dans son ego. Et il est blessé dans son ego, pourquoi? Parce que il a toujours considéré que sa considération, si on peut dire ça, ou le respect que les gens ont pour lui, c'est par rapport à l'argent. Et donc, quand il se rend compte que tout le monde le banalise, il vient pour rappeler, ah, j'ai toujours l'argent. Non, Samuel Eto'o, les Camerounais ne t'ont pas aimé pour l'argent. Les Camerounais t'ont aimé parce que tu incarnais l'acharnement au travail. Tu incarnais celui qui est parti de rien, qui n'a jamais eu son histoire, et qui a réussi à se hisser sur le toit du monde à travers son art. Et c'est ça qui inspirait la jeunesse camerounaise, pas ce que tu avais ou ce que tu possédais. Et les Camerounais s'attendaient, en te confiant la gestion d'un bien aussi précieux que le football. Parce que malheureusement, c'est la seule chose au Cameroun qui continuait quand même à mettre du baume au cœur aux Camerounais. Et donc, quand les Camerounais t'ont confié ce joyau national, ils pensaient que tu allais ramener la même détermination. Et que, oui, forcément, après plus de 20 ans de football de très haut niveau, parce que je ne sais pas, il n'y a pas 10 Camerounais qui ont joué le football de Samuel Eto'o au niveau mondial. On s'attendait à ce qu'il y ait des retombées positives pour le football camerounais, pour le football jeune. On devrait désormais voir des petites équipes avoir des dotations gratuites de la FECAF. On attendait que le football camerounais devienne comme le football allemand, comme tu as prévu. Mais on a l'impression qu'en ce moment, tout tombe en lambeaux. Et même je disais à quelqu'un ce matin, si Marc Brice quitte le Cameroun, aucun vrai entraîneur ne peut plus jamais accepter venir au Cameroun tant que Samuel Eto'o est là. Pourquoi Samuel n'a pas pu avoir de bons contacts dans le monde du football qui pourraient profiter au football camerounais après, tout simplement à cause de son comportement. Je parlais avec vous peut-être ici un jour, je vous disais que son ancien président du Barça, Sandro Rosell, qui est un très très proche à moi, que Samuel Eto'o connaît d'ailleurs, qui sait que nous étions proches, m'avait dit, ce garçon, il a tout pour lui, mais il a un seul défaut, c'est son caractère. Personne n'a voulu garder Samuel Eto'o dans le football, après le football. Et qu'il reçoive cette gifle de la CAF, qu'il reçoive tout ce qui le frustre actuellement. Je pense que sa seule réponse, c'est de venir se pavaner sur Internet comme un coq à montrer ce qui n'a pas de sens. Pour quelqu'un qui gagnait 1 milliard par mois quand même, c'est quoi un petit bâtiment à Kribi qui ne vaut même pas 2 millions d'euros? C'est rien du tout. C'est quoi un vieux truc des guépis? Même si c'est à Bonanjo, c'est quoi ça? Quelqu'un qui a vécu en Europe compte ses biens en euros, à millions d'euros. On a vu des gars africains, que je vais même pas citer les noms ici, qui ont des hôtels particuliers à Avenue Foch. Ils ont Place Vendôme. Quand on connaît, quand on est à la dimension de Samuel Eto'o, c'est des biens d'exception sur la plus belle avenue du monde. C'est Avenue Foch, c'est Place Vendôme. Kribi, c'est quoi? Kribi, c'est quoi? Les trucs de village, c'est quoi? On peut commencer à... Oui, jamais de la vie, je ne peux banaliser ce que Samuel Eto'o a gagné. Parce que je ne rêve même pas un jour, je sais pas.
Même dans mes rêves les plus profonds, je ne sais pas comment je ferais pour avoir un salaire d'1 milliard par mois. Je sais pas, parce que oui, moi, je joue pas au football, je suis pas une star de quelque chose. Ceux qui épousent ma carrière ont des salaires de gens normaux. Donc oui, forcément, j'ai beaucoup de respect pour la richesse qu'il a gagnée, mais les gars avec qui peut, parce que je vois un peu, il y a un jeune richissime en Guinée équatoriale. Lui, c'est des biens à 50, 100 000 euros sur Avenue Foch. C'est pas des bicoques en Afrique. Donc nous, ça ne nous impressionne pas parce que de vrais riches, on en connaît. Samuel connaît Sandro Rossel, il connaît son patrimoine immobilier. Hein. Donc moi, ce patrimoine, ça me fait seulement rire. Et donc je viens faire une petite taquinerie parce que, oui, Samuel, ce n'est pas le moment de communiquer sur sa vie personnelle. On veut, au bout de 4 ans quand même, nous l'avons soutenu, avoir les résultats de ce qu'il a passé, ce qu'il a fait à la FECAFOOT. Nous lui avons dit ici que ton Ponzi là, il ne peut rien ramener. Il connaît pas. Le monde du marketing sportif est un monde fermé. C'est un monde qui fonctionne avec la solidarité. Tu ne peux pas prendre quelqu'un en dehors de ce milieu, tu crois qu'il va te ramener quelque chose dans le football, il va rien te ramener. Et Ponzi a démissionné. On n'avait pas tort. Son ami qui dansait dans la vidéo, mal à la tête, tec, tec, mal à la tête, tec. Il a fait de la FECAFOOT sa chambre en mettant tous ses petits copains, les Ernest Obama, tout le monde est en train de se barrer. Et je sais ça lui fait mal. Je sais que en ce moment, la sérénité n'est pas chez Eto'o. Et donc, on vient seulement le taquiner pour lui dire qu'on le soutient. On comprend ce qu'il vit. C'est très difficile humainement de se faire humilier de la sorte. Il a perdu tous ses chantiers à la FECAFOOT. Et je pense que par intelligence, il faudra qu'il se retire. C'est ce que nous avons pensé dès le début. Il fallait que depuis qu'il démissionne, parce que cette affaire de FECAFOOT va beaucoup entacher son image et qu'il sorte par la petite porte, ça va nous faire mal parce que au fond, nous sommes tous des fans d'Eto'o. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est plus fan de Samuel Eto'o ici sur ma page que moi. C'est-à-dire que j'ai organisé des galas en Guinée équatoriale, des matchs de gala pour mettre Samuel en avant. J'ai toujours défendu Samuel quand il était joueur partout. Je connais Samuel. Moi, j'ai déjà salué Samuel Eto'o. Je me suis déjà assise à côté de Samuel Eto'o. Donc, vous qui venez m'insulter là, vous ne l'avez même jamais vu de près. Donc, mais on dit que Samuel est un ancien riche. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'argent. Je ne sais pas quel jeune Camerounais a eu l'argent de Samuel Eto'o. Je cherche, parce que même si tu fais un commerce, je ne sais pas quel est le commerce qui peut donner le bénéfice d'1 milliard par mois. Donc, en termes d'investissement, si ce n'est que ce qu'on essaie de nous montrer là, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais je vous dis que, voilà, Samuel, à ce moment, il est en train de plutôt vouloir redorer son ego que de laisser le travail qu'il fait à la FECAFOOT s'exprimer. Les Camerounais veulent savoir qu'est-ce qui se passe maintenant que tu ramènes le Cameroun dans des affaires de quartier. Le Cameroun était déjà logé dans le 5 étoiles des grandes nations du football au monde. Maintenant, il dort dans le tourneau d'eau. Ça que les Camerounais, il faut que Samuel vienne nous expliquer au cours d'une conférence de presse pourquoi aujourd'hui l'équipe nationale d'un pays comme le Cameroun, quintuple championne d'Afrique. Ça dit que quand il parle en français compliqué, vous ne comprenez pas. Ça veut dire que le Cameroun a déjà gagné 5 coupes d'Afrique. Se retrouve avec les équipementiers de quartier. Même moi, même quand je fais mon tournoi à Bolova, mes gars portent Nike hein, ou Adidas. Donc, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et donc, les Camerounais, comme ils ont l'argent pour payer les blogueurs, oui, on va montrer comment on chasse Marlène et Mvutu. Oui, je me querelle avec des gens qui m'ont abusé. Je ne vois pas où on me chasse. Je suis dans une transaction immobilière. Pourquoi on m'humilie? C'est vous qui avez honte à ma place. Si moi, ça ne me gêne pas. En quoi ça résout la problématique? Si Eto'o est riche et que vous êtes convaincu de sa richesse, ça ne devrait pas vous choquer que je dise ancien riche. Il est ancien riche. Il est ancien riche. Je vous dis que Eto'o avait 17 ans, il avait déjà plus de 100 millions de salaire par mois. Il n'y a personne au Cameroun qui a gagné l'argent dans le football que Samuel Eto'o. Ce n'est pas un débat. Moi, les gens avec qui vous devez comparer Samuel, même comparer Samuel Eto'o même en Afrique, c'est les qui même. C'est parce que même Drogba n'a pas eu l'argent de Samuel Eto'o.
Ça veut dire que vous n'avez même pas conscience de ce que ce gars a gagné comme argent dans le ballon. Vous n'avez pas conscience. Pourquoi vous venez les comparer à moi? Si je dis qu'il est ancien riche, hein, c'est parce que je sais. Donc le débat n'est pas là. Donc notre débat était de comprendre pourquoi aujourd'hui Samuel nous amène au sous-quartier. Et pour masquer tout ça, il essaie de nous amener sa fortune personnelle, oui, machin et tout. Non, ceux qui ont ce type de fortune, ce qu'ils feraient, au lieu d'aller montrer sa maison d'un Gambais, il devait nous montrer le nouveau centre de formation Samuel Eto'o de Ngambé. Là, moi-même, j'allais partager. Je fais quoi avec sa maison? Une maison qu'il construit après avoir fait le record Guinness d'1 an qu'il est parti confisquer son père à la mort pour construire la maison. 1 an. Passer partout pour prendre les contributions. Moi, je comprends pas. Moi, ça ne m'émeut pas, en fait. Ça ne me... Parce que en termes de jeunes Africains qui possèdent des choses, il y en a qui... Je connais, j'ai flirté dans le monde du football, je sais des gens qui ont de l'argent. Je les connais. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi Samuel est autant perturbé de recevoir cette gifle de la CAF qui ne veut pas de lui. Depuis sa condamnation en Espagne, il devait déjà savoir que le monde du football, surtout en Europe, parce que c'est l'Europe et l'Amérique qui financent le football, c'est un monde où on vient passer des valeurs. Et lorsque tu as déjà une condamnation, les portes de ce monde vont être fermées. Donc, venir forcer au Cameroun, oui, ils ne peuvent rien faire au Cameroun. Mais si tu comptes évoluer, ça ne peut rien faire. Et en dehors de la condamnation pour fraude, je vais vous expliquer ça dans des français simples. C'est-à-dire que les Blancs, pour convaincre les 5 milliards de gens qui aiment le football, d'aimer le football, on dit, ça permet d'éduquer, d'enseigner des valeurs aux enfants. Et donc, toute personne liée au football doit être irréprochable. Voilà le principe de base de la notoriété du football. Un sport qui transmet des valeurs nobles. Et donc, lorsque tu appartiens à ce milieu, c'est un milieu très fermé. Tout le monde dans le football se connaît. C'est un milieu qui est comme une secte. C'est très difficile d'entrer, mais c'est très facile de sortir aussi de ce milieu-là. Parce que ça se fait par cooptage. C'est très difficile d'entrer dans le monde du football. Et donc, Samuel le sait. Lui, il est entré de manière difficile par son talent. Maintenant, ceux qui dirigent le football au niveau mondial estiment qu'il n'est pas un exemple pour la jeunesse du monde. Il est peut-être un exemple pour la jeunesse camerounaise, qui à tort, ou je sais pas à tort ou à raison, estime que Samuel Eto'o, dans sa vie, dans son parcours, est un exemple qu'on peut présenter à nos enfants. Mais les dirigeants du football dans le monde estiment que Samuel Eto'o n'est plus une valeur qu'on peut présenter à la jeunesse du monde comme un repère. Et ils décident donc de le mettre de côté. D'abord, c'est la justice qui est intervenue en premier, en condamnant, en disant que tu es un mauvais citoyen espagnol. Tu as gagné beaucoup d'argent, mais sur ton argent, le contrat social et républicain en Espagne dit que tous ceux qui gagnent beaucoup doivent donner à l'État pour que l'État donne aux plus petits. La solidarité intergénérationnelle et intragénérationnelle veut que chacun donne un peu de sa part pour qu'on partage. Et donc, en tant que citoyen espagnol, il n'a pas respecté cette règle républicaine de payer ses impôts et le fisc a frappé. Donc rien que pour ça, on estime que il ne doit pas être présenté comme modèle dans son deuxième pays qui est l'Espagne. Il a été sanctionné, il a été condamné à verser l'argent qu'il devait au fisc espagnol. Quand il a déjà reçu cette condamnation-là, il devait déjà comprendre qu'avec une étiquette aussi difficile, ça devait être difficile, compliqué pour lui de faire carrière dans le football. Il ne devait pas se présenter à la présidence de l'Africa-Foot. Je pense qu'il devait rentrer directement en politique. Parce qu'il n'y a qu'en politique qu'on accepte les profils ambigus. Il y a des gens au Cameroun, ils ont fait la prison pour des malversations, pour des choses compliquées, et se mettent à soutenir un personnage politique, et puis tu deviens ministre. Moi, je pense que si le Cameroun aimait Samuel, on devait le nommer ministre des Sports. Parce que il y a des exemples
Au Sénégal, on a vu des gens qui n'ont pas fait de longues études ou ailleurs. On a même vu George Weah devenir président du Libéria. Donc, il y a des possibilités pour quelqu'un qui a joué au football de se retrouver à agir pour son pays au niveau politique. Donc, moi, je pense que après cette condamnation en Espagne, Samuel ne devait pas venir dans le monde du football parce qu'il sait que c'est un monde fermé, c'est un monde compliqué. Donc, après la condamnation de l'Espagne, il vient se présenter à l'Africa Foot. On voit bien que tous les sponsors fuient parce qu'aucun sponsor ne veut associer son image à quelqu'un qui a quand même un passif assez suffisamment lourd. Hein? Les marques qui communiquent autour du football, c'est justement pour associer leur image aux valeurs d'exemplarité. Et donc, lorsqu'une personne a déjà une réputation entachée, les grandes marques sérieuses te tournent le dos. Il faut que vous compreniez cela sans passion, sans insulte. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est que en créant mon profil, je me suis fait un devoir moral de partager un peu de ce que je sais, de ce que je pratique avec les gens qui m'apprécient. Ceux qui ne m'aiment pas, c'est votre droit. Moi, je peux pas me battre contre votre haine. Votre haine, je vous la laisse. Mais je partage ce que je sais avec ceux qui veulent apprendre. Donc Samuel, à partir de ce moment, devait déjà savoir que non, il y a le ndem sur moi, je me retire en solo. Il sortait de là grand. Quand j'ai parlé de la réputation, sa réputation qui fait fuir les gros sponsors du sport, je vois aussi que malgré le fait que le Cameroun réussisse à imposer Samuel Eto'o comme président de l'Africa Foot, la FIFA l'a sanctionné. La FIFA l'a sanctionné, c'est la première fois au Cameroun, je ne peux pas dire dans le monde, parce que c'est une décision sans antécédent, sans précédent, je sais pas, je n'ai jamais entendu une telle décision de la FIFA. La FIFA le condamne en tant que président à ne plus assister au match de Lions Indomptables pendant 6 ans, 6 mois. Je n'ai jamais vu un président de la fédération camerounaise condamné comme ça. Donc, il devait déjà comprendre que les gens-ci ne sont plus avec moi. Mais même là, il s'entête. C'est tout à son honneur, hein, l'acharnement de s'acharner comme ça sur, voilà. Il s'entête à aller déposer sa candidature à la CAF. Il sait bien qu'il va être recalé. Tu es condamné par la CAF pour des affaires de prise d'intérêt, de machin, dans une affaire de paris sportif. La CAF te condamne à payer jusqu'à 200 000 $. Imaginez-vous que Samuel Eto'o n'était pas le richissime milliardaire qu'il est. On condamne quelqu'un à payer 130 millions de dommages et d'amende. Il a été condamné par la CAF. Il est condamné par la FIFA. Il est condamné par la justice espagnole. Mais lui, il pense que ces institutions vont valider sa candidature. C'était pour aller ramasser la honte. Donc, toutes ces frustrations ramassées, avec cette histoire de fortune, maintenant, un gars qui a gagné de l'argent, ça fait mal. Ce même maintenant a fait le proving des milliardaires imaginaires. Parce que c'est les milliardaires imaginaires qui font le genre de proving que Samuel fait sur Internet. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive à notre ex-ami? C'est comment, Samuel? Hein? Moi, je ne sais pas qui conseille Samuel en communication. Je ne sais pas si c'est lui-même qui tient son téléphone. Mais le type de communication que Samuel fait maintenant, c'est les affaires des filles des réseaux sociaux. Montrer que j'ai ceci, montrer que j'ai ceci. Sauf que quand tu viens avec le proving sur les réseaux sociaux, il y a aussi les gens sur les réseaux sociaux qui aiment les preuves. Parce que filmer les immeubles sous hypothèque dans les banques, ou filmer les immeubles des gens. Ça, on a déjà aussi vu sur Facebook. Donc, Facebook, quand tu commences avec le proving, il faut les documents. Nous, on est les juristes. Tant que nous, on ne voit pas le document, on ne croit pas. Donc, moi, je ne peux pas m'émouvoir si je n'ai pas vu le titre foncier. Parce que quand on commence le proving, parce que nous, on vous dit que c'est sous hypothèque. Donc, si quelqu'un veut me prouver que ce n'est pas sous hypothèque, il vient avec les documents. Il vient avec les documents. Donc, c'est comme ça. Donc, quand on commence le proving, on vient trouver les gens du proving des réseaux sociaux, on demande les factures. Quand tu commences le proving des réseaux sociaux, il faut venir avec la facture. Samuel n'était pas encore à l'Africa Foot
avant le problème avec le fisc espagnol. Non. Samuel Fossing. Moi, j'aime pas faire les débats avec vous. Si vous savez mieux que moi, allez écrire pour vous. Samuel vient à la FECAFOOT après le début de ses problèmes en Espagne. Après ses problèmes en Espagne. Donc, c'est ce qu'on doit vous expliquer. Donc, moi, je pense que il est temps que Samuel, je pense que parce qu'il veut forcer sa réélection en décembre, c'est contre-productif. Il va sortir de là par la petite porte. Je vous dis qu'après Samuel Eto'o, le Cameroun va faire même 20 ans pour se relever parce que tous les pans, football jeune, football, c'est en train de tomber. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dotés d'une énergie qui ne permet qu'à eux seuls de briller. Et c'est compliqué pour ce genre de personnes de réussir dans des projets où il faut être en groupe. C'est très très compliqué et je sais qu'il il fait pas exprès. Je sais qu'il il a eu la volonté de bien faire, mais on ne lui a pas donné une lecture exacte de l'environnement dans lequel il devait travailler. Il y a une différence entre dirigeant de football et joueur de football. Je n'ai jamais vu quelqu'un, depuis que le football existe, qui sort des stades. J'avais déjà expliqué ça. Il part accrocher son short. Il revient directement s'asseoir au bureau, sans avoir le temps d'apprendre. Même être président régional, créer d'abord un petit centre de formation. Hein? J'ai mes amis là, du tout puissant Mazembe. Il est milliardaire. Il a d'abord son équipe. Il fait, on voit. Il achète l'avion à son équipe. On voit les installations du TPE, du tout puissant Mazembe. On voit. Là, on dit que oui, papa, tu peux. Tu arrives là, tu sors du stade. Oui, tu as gagné de l'argent. Tu viens seulement, tu sautes tout le monde, parce que personne n'a jamais arrivé à la FECAFOOT sans faire ses classes. Toute personne qui est arrivée à la FECAFOOT a un parcours en tant que dirigeant. Être joueur, ce n'est pas être dirigeant. C'est deux choses bien distinctes. Il y a des gens qui ont été les meilleurs dirigeants du football camerounais, n'ont jamais poussé le ballon quelque part. Ou ont poussé le ballon, mais c'était de manière ludique. Mais les meilleurs présidents, tels que Iya Mohamed, tels que Sédou Boumbou-Joya, je ne lui connais pas un passé comme Tombi Aroko. Hein? Ils n'ont pas eu une carrière professionnelle de football, mais on peut leur compter des Coupes d'Afrique. On en a Vincent, je ne lui connais pas une carrière de footballeur. Donc cette affaire de football aux footballeurs, là, ça n'a pas marché. Les footballeurs doivent rester au stade. Ça veut dire que tu sors du jeu, tu te mets à entraîner. Tu entraînes, tu deviens le premier José Mourinho africain, on te voit entraîner l'Inter. Là, oui, on confirme. Parce que si on avait vu Samuel, entraîneur du Real de Madrid, Samuel Eto'o, entraîneur de Barça, non, il aurait bouclé nos bouches pour toujours. Est-ce que nous, on vient débattre avec lui sur l'argent? Quel est le débat que moi, je peux m'asseoir sur l'argent de Samuel Eto'o? Même si l'argent de Samuel Eto'o finit comment? Je n'aurai jamais le début de son argent. Quelqu'un qui gagnait 1 milliard par mois, vous êtes malade. Vous faites les comparaisons avec qui même? C'est vous qui faites même Samuel Eto'o devient déjà fou sur Facebook. Parce que quand il entend, vous le comparez avec les gens, les Adebayor, tout ça. C'est ça qui le rend fou. Et comme il a un ego assez fragile, hein, dès qu'il est piqué dans son ego, c'est quelqu'un qui réagit à l'instinct. Je vous ai dit ça ici tout le temps. Que Samuel, c'est quelqu'un qui est comme... il réagit à l'instant. Vous lui manquez de respect. Il part honorer Adebayor. Vous venez dire que regardez Adebayor. Adebayor a eu le début de l'argent de Samuel Eto'o. Adebayor peut parler l'affaire d'argent devant Samuel Eto'o. C'est vous qui venez gâter son nom sur Facebook. C'est vous qui gâtez son nom sur Facebook. Je peux dire tout ce que je veux sur Samuel. Mais jamais je ne dirai que Samuel Eto'o, non. Je vous dis que si l'argent de Samuel finit, que c'est fini, il y aura quand même 1 milliard quelque part. Et 1 milliard, franchement, même si c'est fini, comment? Mais, commencer à faire la communication des influenceuses, non, on est obligé de venir le taquiner, le titiller. On est obligé de venir le titiller. Parce que c'est les influenceurs. Quand tu vois derrière quelqu'un monter, ça veut dire qu'il n'y a plus. Eto'o a eu l'argent. Et il a eu beaucoup d'argent. Au point où quelqu'un n'aurait même jamais eu le courage de dire que ce gars n'a pas d'argent. Personne n'aurait jamais eu ce courage-là.
Mais c'est sa fébrilité, ce qu'il montre aujourd'hui, sa fragilité. Les choses qu'il pose, les petites prises d'intérêt dans les petites affaires de 200 millions. C'est là qu'on sent qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Hein? Il n'y a plus rien. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui n'accepte pas l'échec. Et je pense que l'échec cuisant qui vient de se ramasser à la FECAFOOT lui fera beaucoup de bien parce que ça va un peu injecter une petite dose d'humilité dans sa vie. Dans la vie, on a besoin d'avoir de l'échec. Hein? L'échec, ça participe à la construction d'un être humain. Quand tu veux seulement réussir, être toujours dans la réussite, tu te retrouves avec un ego surdimensionné qui devient plutôt un handicap pour toi. Donc, nous, on a eu la chance peut-être à notre niveau de connaître des échecs, des vrais échecs. Hein, des échecs qui ont façonné notre façon de vivre, façonné notre façon de voir. Et ça nous a permis de nous reconstruire et de nous réorienter différemment. Et lui aussi, à son niveau, il connaît des échecs. C'est vrai que c'est public, mais voilà. Peut-être qu'il est temps pour lui de déposer le monde du football et de se consacrer peut-être à une future carrière politique. Il faut qu'il laisse cette affaire de sport. Les gens du sport l'ont déjà sorti. Personne ne va lui donner un contrat de marketing. Personne. Il fait les choses maintenant. C'est lui qui va acheter les équipements. Il dit que c'est pas un équipementier. L'équipementier, ça signifie que moi, je suis une marque connue dans le monde. Et je veux que les Lions fassent ma publicité. Donc, je viens les payer pour qu'ils fassent ma publicité. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est la FECAFOOT qui va payer quelqu'un pour lui livrer des équipements. La FECAFOOT n'a jamais eu ce type de contrat. Autant des présidents qui ont quand même réussi à ramener 6 milliards. Il y a Mohamed qui a quand même réussi à ramener 6 milliards de Puma. Et donc actuellement, là, vraiment, le label Lion Indomptable est dans la boue, les amis. Et après, et tout, ça va être difficile. Et tant qu'il est là, c'est un monde comme vous ne connaissez pas le milieu du football. Il n'y a personne qui ignore personne. Si vous rencontrez quelqu'un à la FIFA, vous lui donnez quelqu'un du football au Cameroun, il va dire je connais la personne, ça va vous surprendre. Il n'y a pas 1 million de gens comme dirigeants de football. Tous les dirigeants du football se connaissent. Et quand on te ferme la porte, il faut comprendre que c'est fermé, tu décales. Donc moi je pense que, comme je disais tantôt, hein, les amis, on va pas commenter la discussion. On ne commente pas le divertissement. Non, il y avait de la communication autour du contrat de Puma. C'est vrai que M. Yaya Mohamed avait une façon assez particulière pour lui. C'est des biaïstes, c'est des gens qui ne communiquent pas beaucoup, mais on savait, d'ailleurs même Samuel étant encore joueur à l'époque, savait qu'il y avait une prime de l'équipementier pour chaque joueur, des dotations pour chaque joueur. Je vous parle en connaissance de cause, j'étais déjà dirigeante à la FECAFOOT. Donc je vous parle de ce que je connais. Samuel n'aurait jamais accepté quand il était joueur d'entrer sur le stade avec le maillot du Cameroun avec une sous-marque. Samuel Eto'o n'aurait jamais accepté une chose pareille. C'est dégrader l'image commerciale des joueurs. Sur le plan, comment tu peux faire entrer un garçon comme Baleba avec Fortune? Dans sa carrière, on va souvent voir des images de lui avec un équipementier comme Fortune. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Et il ne fait que s'entêter, il ne peut pas ramener un équipementier. Ça sert à rien de faire le maquillage. C'était mieux de sortir un truc avec le label FECAFOOT. On comprend que oui, ça a cuit. Les Camerounais vont lui pardonner parce que c'est Samuel, il est beau, il a l'argent. Ils vont oublier, ils vont avaler la pilule. Au lieu de venir encore une histoire où on veut maquiller. Vous faites comment pour trouver l'équipementier et nous on n'est pas au courant. Vous ne pouvez pas trouver un équipementier. Nous on a dit qu'il n'y a plus d'équipementier, c'est fini. Maintenant vous achetez les équipements. Vous achetez les équipements chez des sous-marques. Parce qu'une vraie marque même va vous dire que même pour acheter, moi, elle ne veut pas. Je ne veux pas que mon partenaire de l'Allemagne se fâche avec moi. Je ne veux pas que mon partenaire... Parce que le Cameroun, pour certains gros équipementiers, ça ne représente rien. Personne ne voudra se fâcher de mettre, par exemple, le patron de Coca-Cola en colère parce qu'il vient au Cameroun. Non.
Les gens ont leurs intérêts et le Cameroun, pour le moment, avec la mauvaise réputation de sa fédération, n'intéresse plus personne. N'intéresse plus personne. Hein? Donc, il faut qu'on arrête la mascarade. Hein? Et au lieu de cela, on nous sert du divertissement. Oui, elle a les immeubles, les vieux immeubles. On montre... Je ne lisais pas. Hein. Ouais, BP de Ghost, tu vas te battre avec les gens sur Facebook. Même Decathlon ne peut pas accepter. Vous connaissez un président qui vient dire à Mondovision que à un blanc que on peut faire ça chez vous, on peut faire ça chez vous. Quel est Decathlon qui a des milliers? Est-ce que vous connaissez le contrat de Decathlon pour tout le football jeune en France? Decathlon ne peut pas prendre le risque de venir sponsoriser une affaire où on traite les blancs de ne pas être chez eux. Publiquement. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, les amis. Comment tu peux accepter faire une vidéo où tu dis à un blanc que est-ce qu'on peut aller faire ça chez vous, un machin ceci chez vous? Non, alors que tu as la nationalité des blancs. Même si c'est Go Sport, il ne va pas accepter. Il n'y a que les gens qui n'ont rien à perdre, rien à gagner. Quelqu'un qui n'a même pas une boutique, Fortune, n'a même pas une boutique. Il n'a même pas un magasin posé quelque part. C'est lui qui équipe maintenant les lions. Je vous avais dit ça ici, que les amis, que dites à Samuel que Marlène a dit que laisse Coq Sportif être au mondial. Ça permet, même s'il n'y a pas l'argent, de maintenir la cote commerciale. Même comme elle a été dégradée avec le départ de Puma, de maintenir. Parce que Coq Sportif, quand même, il peut apparaître même dans les 6e ou 7e mondial. On dit Coq Sportif. Ça dit quelque chose aux gens sur le plan mondial. Les gens achètent la réputation. Le marketing, c'est quoi? C'est de l'escroquerie légale. Il faut que je vous explique ça. Tu vends le rêve à quelqu'un. Tu dis à quelqu'un que quand tu vas porter telle marque, tu vas devenir légal de Samuel Eto'o. La personne vient acheter le maillot Puma parce qu'il dit que si je porte ça, je suis directement Samuel Eto'o. C'est du marketing. Mais si on voit Samuel Eto'o fouiller la friperie à Mokolo, on le filme, on met sur Facebook, son image va chuter. La valeur de son image va chuter. C'est pour ça que les gens s'attaquent à la réputation des gens. Parce qu'ils cherchent à chuter votre image commerciale, à faire tomber votre image commerciale. Et donc c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que premièrement, pour que le football camerounais se relève, Samuel doit quitter l'Africa Foot parce que son image n'est plus en adéquation avec les valeurs du football. Mais ça ne vous intéresse pas parce que oui, le Cameroun ne vous intéresse pas. Les jeunes Camerounais qui perdent les opportunités ne vous intéressent pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est le vaudou en fait. Pour que Samuel reste une icône, il faut qu'il quitte de cette affaire. Ça l'a trop traîné dans la boue, dans la salissure, il sort de là avec rien de positif. Je pense que pour qu'il ne finisse pas mal sa vie, il faut qu'il laisse cette histoire de Africa Foot. Je crois qu'en décembre 2025, il ne faut pas qu'il se présente, qu'il reste toujours en arrière-plan, qu'il prépare quelqu'un, s'il veut toujours continuer à gérer, il prépare quelqu'un, il l'envoie devant. Et lui-même, il se retire. C'est ce que les vrais riches font. On ne gagnait rien avec Coq Sportif, mais il y avait quand même plus de 700 millions que Coq Sportif virait. Parce que Coq Sportif, c'est une petite marque nationale pour le petit championnat de quartier en France. Coq Sportif a quand même tous les petits championnats. C'est beaucoup d'argent ce que Coq Sportif gagne en France. Vous n'allez pas dire que Coq Sportif, c'est rien. Sauf que c'est français. C'est franco-français, ça reste en France. Mais tu ne peux pas sortir des équipements mondiaux, des équipementiers mondiaux comme Puma. Se retrouver d'abord chez Coq Sportif, c'était une magouille à la camerounaise. C'était une magouille à la camerounaise. Tu ne peux pas être déjà chez le 4e mondial ou chez le 3e mondial et tu viens chercher un petit partenaire national.
On a compris que c'était des petites magouilles camerouno-camerounaises. Mais il fallait pas descendre à Mokolo. Parce que le tout, si vous êtes à Mokolo, dans les ballots, le tout, si vous êtes descendu au marché, le tout, si c'est grave seulement. Donc, vous avez tout gâté. Et des collaborateurs. Comment une fédération sérieuse? Moi, depuis que je ne sais même pas, je peux pas dire depuis que je suis né. Je n'ai jamais entendu que le directeur commercial de l'Africa Foot a démissionné. Qu'est-ce qui se passe? Et j'imagine un peu, parce que Pondil a été très proche de Samuel, c'est comme son porteur de sac. Qu'est-ce qui se passe au point où Pondil démissionne? C'est parce qu'il se rend compte que Samuel, comme il sait jouer au football, il sait aussi tout en marketing, il sait tout en droit, il sait tout en journalisme, il sait tout. C'est difficile, hein? Et quand tu as l'impression que c'est toi le marketiste, mais quelqu'un qui n'a jamais fait le marketing de sa vie, qui ne s'y connaît pas, c'est lui qui veut te dire que comment on fait, bah, tu es obligé de partir. C'est très compliqué de travailler avec quelqu'un qui sait tout, qui peut tout faire. Il peut et tout peut. C'est compliqué, hein. Un vrai manager doit savoir déléguer. Et savoir reconnaître aussi ses limites. Samuel est plein de qualités, hein. Il a beaucoup de qualités. Mais ses défauts et ses limites sont plus importants que ses qualités. Et c'est difficile pour les gens qui le connaissent. C'est très facile, c'est très difficile d'approcher et tout de près et garder toujours la même image de lui. C'est quelqu'un qui, très facile, hein. Vous allez remarquer que tous ceux qui le fréquentent après sont en brousse. Je vois actuellement, c'est Kadji qui présente. Nous, on a connu des gens qui marchent. Les B52, des gens qui étaient vraiment les chevilles ouvrières du système et tout, sont où aujourd'hui? En brousse. C'est pas, quand on est star, Dieu ne te donne pas tout. Tu es star, les gens t'aiment parce que tu es entré dans leur cœur depuis 20 ans aujourd'hui. Nous, on n'est pas là pour dire aux gens d'aimer plus Eto'o. Nous-mêmes, on est fans d'Eto'o. Quand Eto'o devenait venir à Assemblement, non, j'ai claqué au moins 5 millions pour donner l'honneur à ma star. Donc, vous n'êtes pas plus fan d'Eto'o que nous. Nous seulement, ça nous fait mal que non. Quand on s'est engagé dans cette affaire, on a même mis notre argent. C'est parce qu'on savait que non. Samuel sait que, et Justin Tagou lui a dit, que en matière de marketing, appelle Marlène, elle va t'expliquer l'affaire là bien. Il a dit oui. Quand je soutenais, il disait que non, c'est mon frère, c'est mon ami. Il ne peut pas ramasser la honte dans mon domaine. Je vais être là, même si je ne suis pas salarié de l'Africa Foot. Mon frère Ernest Obama est déjà là. Tout le temps, je dirais, Ernest, marchez comme ça, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Mais la première personne qu'ils ont bombardée, c'est pour ça que je suis en guerre avec eux. C'est ce Kadji là et l'autre qui sont venus me dire au Mont Fébé que on leur a dit Kadji est qualité. De venir m'agresser parce que c'est à moi que Seydou Bombo Jaya a remis l'argent pour corrompre les électeurs de voter contre Samuel. J'ai dit que c'est encore qu'elle a fait ça. C'est pour ça que moi je suis en brousse. Donc chacun a ses raisons. On a cru, on savait que Samuel va rester Samuel. Mais il faut une vraie équipe. Tu ne peux pas arriver à l'Africa Foot, tu chasses tout le monde. Non. Les portes vont se fermer et tu auras honte. Et actuellement, là, c'est la honte qui fait plus. Ils postent déjà sur Internet. Ils montrent les vieilles maisons sur Internet. Oui, j'ai une très forte personnalité, mais je n'ai pas acheté la personnalité au marché, les amis. Je te comprends, tu as parfaitement raison, Gédéon. Mais pour Samuel, j'étais prête à me mettre en arrière, très sérieusement, sans avoir de l'ambition de le remplacer un jour. J'étais prête parce que c'est un garçon qui force l'admiration. Il n'a pas fait de longues études, il n'a pas eu les parents que nous avons eus, mais il s'est battu pour arriver là. Et j'étais tellement fière, j'étais émue aux larmes. Samuel est venu me trouver quand dans la salle des élections, il m'a embrassé dans la salle des élections quand il est devenu président. J'étais tellement fière de lui. J'étais fière de lui que Samuel arrive à ce niveau. Parce que ce n'est pas donné, ce n'est pas évident. Le monde du football, c'est vrai que ça brasse beaucoup d'argent. Mais parti de presque rien comme il est parti et arrivé au sommet du football, j'étais fière pour lui. J'étais venue au Mont Fébé pour lui, j'étais venue le soutenir, j'étais là. Il était avec Ernest, il est venu derrière, on s'est embrassé. J'étais tellement contente pour lui. Mais après, je ne peux pas comprendre.
Oui, je te comprends, Gédéon, j'ai une forte personnalité, ça c'est vrai. Mais ma personnalité pour mes amis n'est pas la même. Pour qu'un ami réussisse, je suis prête à me mettre en arrière, à me mettre en carte. Ernest sait, Ernest Obama, tous mes amis que j'ai dans le monde du football, quand il est question que j'ai d'un ami, je mets de côté. Moi, je n'ai même pas d'ego en tout cas. Je suis une personne qui a une humilité d'esprit. Je sais que ce que je sais, d'autres ne savent pas, ou ce que les autres ont, moi, je n'ai pas. Je sais me mettre derrière. Si je ne savais pas me mettre derrière, je n'allais pas commencer dans le football en tant que vice-présidente départementale. Le gars qui était président, c'était mon employé. Tchunde Jimmy, qui est président de la Ligue régionale aujourd'hui, était employé de ma société intermédiatiste. Mais il était mon président à l'Africa Foot. Lakatus, je crois qu'il est ici sur ma page, qui était l'ancien président de la Ligue régionale du Centre. Quand il m'appelle pour être sa vice-présidente de la commission marketing de la Ligue du Centre, il a été mon employé, payé par ma société tous les mois. Il m'a même écrit un message l'autre jour pour dire que ma mère, je confirme, j'ai été ton employé. C'était mon employé. Mais quand il m'a appelé que viens être vice-président de commission. Vice-président de commission, c'est comme quoi? C'est comme moi je suis présidente et toi je te nomme président de la République et moi je te nomme chef de service dans un ministère. Alors que j'étais sa patronne. Il était mon employé. Il m'a appelé que ma mère vient me donner un coup de main. Tu connais les tests de l'Africa Foot. Je ne peux pas te nommer président de la commission parce que les présidents de commission sont des membres élus. Viens. J'ai dit que j'accepte. Vous avez vu la décision est sortie. Il m'a nommé. Est-ce que c'est même Jean-Bruno Tagne qui me disait que mais Marlène, comment tu peux accepter une telle nomination et tu es même contente qu'on t'a nommé président de commission? Tu es quand même une présidente. C'est-à-dire que moi j'ai déjà été présidente de région. Quelqu'un me nomme président d'une commission dans une région et je jubile. J'étais fière. Pourquoi? Parce que Lakatus, je crois que la première fois que Lakatus fait un voyage pour le football, c'est moi qui lui paye le voyage pour le Sénégal. Il voyageait pour ma société, Zan Lakatus. Je l'ai envoyé au Sénégal pour le compte de ma société intermédiatiste. Il partait justement rencontrer Sandro Roussel. Et j'étais fier que quelqu'un qui a travaillé, dont j'ai tenu la main, parce que je me souviens, c'est Carlos Kameni qui m'a dit, s'il te plaît, recrute-moi 2 personnes dans ta société. J'ai dit à Carlos, il n'y a pas de problème. Il y avait Lakatus et un autre gars là, son nom va me revenir. C'était des amis de Carlos qui marchaient avec Carlos. Je les ai recrutés tous les deux. Lakatus gagnait 150 000 dans mon entreprise. C'était lui mon directeur administratif. Donc tout ce qui était administratif dans ma société, Lakatus faisait. J'ai envoyé Lakatus au Sénégal et Laka est entré dans le football comme ça. Je leur ai donné les équipements quand ils ont lancé APGS d'un fou. Tous les équipements Nike. Ceux qui suivent APGS voyaient APGS habillé avec des trucs Nike. C'est moi qui donnais tout ça gratuitement. Et donc je vois Lakatus qui a commencé à employer dans ma société et il devient président de région. Pour moi, j'étais fier de lui. Et donc, quand il m'appelle, moi, son ancienne patronne, son ancienne directrice, vient être mon employé. J'ai dit, je viens président. Parce que c'est très convivial. J'ai dit, je viens. J'étais fier parce que c'est comme mon fils, c'est comme mon bébé. Je suis fier de lui. Donc, c'est pour vous expliquer un peu mon état d'esprit. Je ne serais pas gêné de venir travailler avec Samuel. Non, je peux pas être gêné. Non, pas du tout. Peut-être je peux avoir une très forte personnalité, mais je peux mettre souvent mon ego de côté. Je vous ai cité ces exemples pour vous montrer à quel point parfois si je me mets à citer tous mes anciens pompiers ici, Léon Abanda, est-ce qu'on va s'en sortir? Pourquoi vous aimez trop dire que mon ancien pompier? Ton ancien pompier. Donc, voilà à peu près les amis. Je vais un peu lire vos commentaires maintenant pour comprendre. Donc, ça, j'ai répondu à ce commentaire-là. J'ai répondu à ce commentaire-là. Donc, les amis, je vais me retirer. Je suis toujours en déplacement. J'ai pas beaucoup de connexion. Répondre à quoi, Tidjani?
Répondre à quoi? Donc, ok. Bah, je vais vous laisser. Je vous souhaite... Maintenant, vous venez déjà amener la discussion ailleurs. Hein? Les lions à Banda. Vous parlez des choses importantes. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite bien des choses et puis à très bientôt. Merci.